Bonjour tout le monde, je suis avec Mick aujourd'hui. On va vous parler un peu de la keto, les ketones, le jeûne. Ben, en fait, surtout du jeûne aujourd'hui. Ouais, ben c'est ça, parce que moi, en fait, Mick en parle depuis un bout, puis c'est de quoi qui m'intéresse. J'ai le goût d'essayer le keto buzz, pis tout. Fait que là, Mick, il me parlait un peu de comment atteindre la kétose le plus rapidement possible. Ouais, donc, la réponse est le jeûne pendant 24 heures. Ça vient vraiment faciliter toute la transition, si on pourrait dire. En 24 heures, ce qu'on vient faire, c'est qu'on met le corps en état de starvation. On essaie de trouver le mot en français, on l'a pas vraiment trouvé. Fait que sinon, allez taper sur Google, c'est pas plus compliqué que ça. Starvation. Ça fait en sorte que votre corps est complètement déprivé de glucose. Il panique. Puis il se dit, ben, faut que j'aille quelque chose d'autre que je peux utiliser comme source d'énergie. Puis souvent, on a des belles petites réserves dans le ventre, j'en ai moi aussi. Moi tout. Puis on est capable de les utiliser. On a beaucoup plus de réserves au niveau de la matière grasse que des glucides. Fait qu'on devient encore plus efficace, plus longtemps. On a moins besoin de manger. Puis après ça, on peut tout péter, là, parce que c'est vraiment la bouffe préférée de votre cerveau. Les gras, ça. Ouais, les ketone bodies, en fait. Super. Là. Fait que ça, c'est de quoi qu'on peut tout essayer puis avoir du fun avec ça pas mal. Là. Ben, c'est sûr que moi, personnellement, je l'ai essayé. J'ai eu les meilleurs focus de toute ma vie. Par contre, c'est pas nécessairement facile de faire un jeûne de 24 heures puis de manger comme 75-80% de gras. Parce que, premièrement, ben, le monde font beaucoup d'erreurs. Ils mangent pas de nourriture de qualité. Puis ça peut causer d'autres problèmes aussi. OK, c'est ça. Fait que c'est important de ne pas s'en aller là-dessus en solo. C'est ça. Poser les questions aux bonnes personnes si on a envie. Carrément. Puis de jamais arrêter d'écouter son corps aussi. Ouais, c'est ça, exactement. OK. Puis y a-tu une autre façon que le jeûne? Mettons, quelqu'un veut se rendre en kétose, mais... Oui. Ce qui est, selon moi, c'est encore quasiment plus difficile parce que vous avez besoin de passer dans une transition que vous n'avez plus aucun glucide. Fait que le jeûne, Mick, comment on fait pour le faire, le mettre en pratique? Ben moi, ce que je fais personnellement quand je fais un jeûne, c'est que je mange un repas, un high fat, un ketogenic meal le soir vers 5 ou 6 heures. Et je remange pas jusqu'à 5-6 heures au lendemain. Parce que tout simplement, le 8 heures qu'on dort, c'est considéré dans notre jeûne. Okay? Donc, c'est comme un espèce de 8 heures gratuit. Puis pendant ce temps-là, le corps est capable de justement se placer dans ce mode-là de starvation qu'on parlait tantôt. OK, c'est bon. Fait que c'est à ce moment-là qu'on va essayer les ketones. Oui, parce que ce que ça vient faire, les ketones, c'est pas magique. Ça vient juste induire cet effet-là très, très, très rapidement. Par contre, est-ce que vous voulez runner juste sur la supplémentation? Personnellement, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est vraiment d'aller chercher l'ensemble des bénéfices et l'ensemble de la nutrition qui vont avec ça. Pas que je crois pas aux ketones, pas que je crois pas aux suppléments, mais je crois encore plus à la diète. Puis c'est pas pour dire que je crois pas, j'en prends une fois par jour, un supplément de ketones, environ 5 fois semaine. Donc, j'y crois, je les utilise, mais je crois fermement que c'est les bienfaits de la diète. Qualité de la nourriture. Et voilà, et les ketones. Mais juste les ketones, ce que vous allez faire, c'est que vous allez continuer de manger des chips, de la poutine, du hamburger, des shit quand même. Puis ça, j'y crois pas. Ben dans le fond, c'est qu'on veut aller chercher les bienfaits de ne pas manger de glucides. Hein? Je pense que c'est ça que tu voulais faire avec ton corps au début. Là. Exact, les réactions avec l'insuline. Ouais. Après, si on peut commencer par la supplémentation, pas modifier l'alimentation, puis juste commencer par la supplémentation pour modifier, ben c'est là que ça devient intéressant parce que souvent avec les ketones, la supplémentation, on n'a plus de craving, on a quand même une belle énergie, puis même le jeûne, là, tu me le diras, parce que tu vas l'essayer. Ben ouais, moi ça commence ce soir, le jeûne. Tu me diras ce que tu en as pensé, mais le jeûne devient un jeu d'enfant parce que le focus est là, l'énergie est là. Je dirais 75% moins de craving en prenant la supplémentation. Fait que c'est une espèce de Kickstarter. Là. C'est comme un coup de pied dans le cul qui fait en sorte que tout devient beaucoup plus facile par la suite. La supplémentation vient faciliter comme fois 1000. Là. C'est juste ridicule. C'est un agent facilitant plus qu'un. OK. Ouais. Super. Ça va répondre à mes questions par rapport au jeûne. Chill? Ouais. Yeah! Qu'est-ce que tu vas faire à soir? Je vais jeûner puis je vais manger un fucking high fat meal. Ouais. High fucking fat meal. Non, mais c'est vrai. Ton souper, mon souper, en fait, quand je fais ça, souvent, c'est que je viens me prendre un repas qui est gras, donc souvent de la viande grasse, de qualité. Moi, je
prends pas vraiment de viande autre que biologique, avec une shitload de légumes, puis de l'huile de coco là-dessus, de l'huile d'avocat, une grosse quantité de gras. Ça, c'est mon dernier repas le soir. Puis je déjeune, parce que, tu sais, déjeuner, breakfast, tu le déjeunes, tu finis ton jeûne à 5-6 heures avec un repas qui est le lendemain, qui est relativement du même type. Ouais, Fait que c'est ça. beaucoup de légumes, avec une alimentation riche en gras, avec une source riche en gras. Avec quand même des protéines, mais pas Modéré. à base. C'est ça. Modéré. C'est pas une alimentation à base de protéines. C'est ça. Base glucides, modéré protéines, puis au gras. C'est chill? Yes! Yeah! Let's do it, motherfucker!